Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour ce nouveau tuto. Alors là, pour deux parties assemblées, c'est sur la Sorite qu'on va faire ça. Donc au préalable, en fait, j'ai mis des agrafes. Voilà, donc si vous débutez en sellerie, ça c'est important. C'est les agrafes, c'est vraiment chouette. On gagne du temps, surtout pour la mise en place. Et surtout par rapport aux différentes matières, ça bouge pas. Donc c'est vrai qu'on perd un peu de temps. C'est comme si on mettrait aussi avec du double face. Là, je l'ai pas fait. Hein, je préfère moi agrafer que de mettre du double face, mais sinon avec le double face c'est pas mal aussi. Voilà, donc j'ai mis mes deux morceaux à assembler. Je les ai mis. Voilà. En théorie, je pourrais faire des coupés pour que ça soit plus facile. J'aime pas trop parce que du coup la matière elle va avoir tendance à devenir élastique. Et comme j'ai d'autres morceaux à coudre, en plus de celui-là, je voudrais pas m'induire en erreur. Donc pour pas avoir de problème, du coup je fais pas des entailles pour, notamment sur les parties arrondies. C'est pour ça que ça se lève un peu parce que j'ai pas entaillé l'arrondi. Voilà. Donc là, après avoir réalisé sa canette, on a nos fils derrière. Donc les fils, on les tient tout le temps. On va mettre donc... On va commencer, on vérifie la largeur. Donc là, par rapport à une autre vidéo que j'avais réalisée, donc il n'y a pas de tracé, c'est pas tracé. Donc du coup, je vais procéder avec mon aimant. Donc je l'ai mis à 1 cm entre l'aiguille et l'aimant. Donc ça part de là. Voilà. Donc là, on va faire un point. On va quand même tenir les fils pour pas qu'ils partent derrière aussi. Et là, on va juste accompagner la machine puisque les morceaux sont tenus avec les agrafes. Donc l'avantage énorme de la Ultrafield LSZ1, c'est le fait d'avoir la possibilité de faire quasiment du point par point comme là par exemple. Voilà, donc je suis en train de vous parler, je peux même tourner la tête. Voilà, donc je suis contre mon aimant. La matière, elle est tenue par les agrafes. Et donc on peut faire du point par point. Donc avec le variateur. Voilà. Et donc là, on laisse faire complètement la matière. On pourrait même se payer le luxe de ne pas l'accompagner. Elle le prend quand même. Vous voyez, j'ai les mains libres. Elle le prend quand même. Si vous avez besoin de vous reprendre dessus, ce qui est important, c'est de tout le temps, c'est de mettre l'aiguille dans le tissu. Ça, c'est vraiment très important. Sinon, ça va bouger. Vous allez avoir plus de fils et après, lorsque vous allez recommencer, le point va être différent ou alors il va pas être à sa place. Vous allez avoir un peu plus de fils, ça risque de bourrer au niveau de la machine, etc., etc. Donc là, on continue, on va venir finir. Tout simplement, donc là, je fais un peu plus vite. C'est l'énorme avantage du variateur, c'est que justement, on peut mettre la puissance qu'on veut sur la pédale pour avancer et aller de plus en plus vite. Voilà, là, si je veux revenir au point, voilà, on peut même faire point par point, comme vous le voyez au niveau de l'aiguille. Le tout, c'est d'arriver à trouver la cadence qu'on a besoin pour coudre, surtout quand on commence et qu'on débute en sellerie garnissage. Donc ces mêmes tutos, vous pouvez les retrouver avec la Singer, la machine Singer. J'ai préféré en refaire avec celle-là parce que je trouve que c'est vraiment une très très bonne machine pour débuter. Quand on a le budget, c'est vraiment parfait. Ça permet vraiment d'avoir une transition très souple entre une machine ménagère et ce type de modèle de machine. C'est très très bien. Voilà, on va venir ici terminer en faisant un point d'arrêt qu'on arrivait à 2 mm. Voilà. Et après je sors donc de la machine, je relève mon pied de biche, je tire, j'ai plus qu'à couper mes fils. Et donc je me retrouve vraiment avec quelque chose de régulier. Parfait, il y a tout le temps 1 cm, ça c'est important d'avoir ça tout le temps. Voilà, je vous invite à regarder
le même tuto, mais pour une couture dédoublée qu'on va réaliser là-dessus. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker, partager. Et si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Si vous voulez me laisser un commentaire, j'y réponds toujours. Donc, ça part de là. C'est banco pour vous. Merci à vous. À bientôt. Salut.